Depuis le 17 mars, les cours d'école et les classes sont désertes. Le déconfinement avait donc été annoncé pour le 11 mai, y compris la réouverture des écoles avec mise au point d'un protocole sanitaire. Lors de la conférence de presse de Monsieur le Premier ministre du 7 mai, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale indiquait qu'entre 87 et 90% des communes auraient d'ores et déjà préparé la rentrée pour la semaine prochaine. 130 000 professeurs s'apprêteraient à reprendre. Dans presque toutes les communes de la vallée, ce n'est pas tout à fait le cas. Les écoles resteront fermées jusqu'en juin, voire septembre, le temps aux communes de la vallée de la Fensch d'envisager de réfléchir quant à l'application du protocole sanitaire. À Knutange, les écoles restent fermées jusqu'au 3 juillet. Un service d'accueil pour les enfants dont les parents seront contraints de reprendre le travail, ainsi que pour les enfants en difficulté scolaire ou en situation de handicap, devrait être mis en place à compter du 18 mai. Monsieur Fabrice Serbet, maire de Knutange. À Knutange, depuis le 21 avril et même avant, on travaille sur une éventuelle reprise. On avait ciblé une trentaine de points à satisfaire pour pouvoir opérer une réouverture dans les bonnes conditions sanitaires et en toute sérénité. Il s'avère qu'on a eu beaucoup d'informations au compte-gouttes, parfois contradictoires, parfois paradoxales. Et donc la décision a été difficile dans la mesure où on attendait d'avoir toutes les informations nécessaires. Il s'avère, au bout de cette période-là, que notre ville ne peut satisfaire totalement aux nécessités du protocole sanitaire national qui a été édicté par le gouvernement, notamment en termes d'encadrement des écoles maternelles et en termes de nettoyage des écoles dans leur ensemble, puisqu'on a 4 écoles et qui sont assez grandes, spacieuses et donc difficiles à nettoyer au moins 2 fois par jour. En conséquence, la municipalité a concerté les instituteurs, institutrices, les directrices d'école plutôt, le centre socio-culturel par l'intermédiaire de sa directrice et les présidents de parents d'élèves. Elle s'est appuyée aussi sur le sondage qui a été fait par chaque enseignant auprès de ses parents d'élèves pour interdire la réouverture des écoles jusqu'au 3 juillet. Cette mesure, nous n'avons pas voulu si simple, nous avons voulu aussi penser aux parents qui sont contraints par leur employeur à reprendre le travail physiquement. Et donc nous prévoyons un accueil pour les enfants de ces parents-là qui ne peuvent faire autrement que de retourner à leur travail. L'accueil se fera sur justificatif de l'employeur et uniquement sur ces justificatifs-là. Par ailleurs, nous n'avons pas voulu non plus laisser de côté les enfants en grande difficulté, et on sait, parce que c'est le retour que l'on a de la part de nos enseignants, on sait qu'ils sont assez nombreux. Donc, pour les parents qui le souhaitent, et pour les enfants qui auront été recommandés par les enseignants, il y aura également un accueil pour les enfants en difficulté, pour les accompagner dans la réalisation de leur travail à distance envoyé par les enseignants. Et puis, troisième point, nous avons pensé aussi aux enfants en situation de handicap et il nous a paru judicieux de les intégrer à ce dispositif. Ce dispositif, en fait, c'est celui qui existait pour les enfants de soignants et nous l'étendons donc à la fois aux enfants de parents qui travaillent et qui ne peuvent faire autrement, aux enfants en difficulté et aux enfants en situation de handicap. Il n'est pas interdit de penser quand même que nous continuons de travailler sur ce projet et de le faire évoluer au cours des semaines selon l'affluence qu'il peut y avoir et selon les conditions d'accord que l'on peut trouver avec l'éducation nationale.